Tu es encore debout à cette heure-là. On est dimanche, mais ce n'est pas une raison pour traîner. Un homme, ça commence sa journée tôt. J'ai travaillé tard hier, papa. Je préparais un dossier pour le concours d'entrée à l'école d'ingénieur. Encore ton idée d'ingénieur. Tu n'as pas encore compris. Ces écoles-là, c'est pour les fils de riches, pas pour les nôtres. Toi, tu as deux mains, tu sais bricoler. Le CAP mécanique, c'est concret, c'est sûr. Pas des rêves de papier. Papa, Antoine a de bonnes notes. Son prof de maths dit qu'il a un vrai potentiel. Juliana, je n'ai pas besoin de ton intervention. Occupe-toi de ton secrétariat. C'est déjà pas mal. Faut pas vouloir être la directrice générale de la Banque mondiale non plus. Tu veux finir comme ces jeunes qu'on voit à la télé. Diplômés mais au chômage. Moi, j'ai travaillé à la sueur de mon front. Pas besoin de grande école pour nourrir ma famille. Regarde-moi, c'est ça la vraie vie, fiston. Pas des calculs sur un tableau. Des boulons, des mains sales, mais le boulot bien fait. Tu vois ça, c'est la fierté. Oui. Mais moi j'aimerais comprendre comment fonctionne le moteur en profondeur. Concevoir les pièces, les améliorer. Pas juste les réparer. Je vois, monsieur veut être inventeur maintenant. Tu crois que t'es plus malin que ton père. C'est pas ça, papa. C'est juste que j'aimerais essayer. T'essayeras rien du tout. Tu vas suivre le CAP et basta. Je te laisserai pas foutre ta vie en l'air avec des rêves. Il t'étouffe, Antoine, je sais. Il veut pas qu'on grandisse. C'est comme s'il avait peur qu'on le dépasse. Je le sais bien, mais comment faire? Il me paie mes études. J'ai pas d'argent. Et si je le contredis, il devient fou. Moi, j'ai déjà renoncé. J'aimais écrire, tu te rappelles. Je n'ai plus touché un livre depuis qu'il m'a dit que c'était des bêtises de bourgeois. Mais toi, tu as quelque chose en plus. Tu peux pas te laisser écraser. Papa, j'ai réfléchi. J'aimerais au moins tenter le concours. Si ça marche pas, j'irai au CAP. Mais laisse-moi essayer. Non, Antoine, c'est moi qui décide dans cette maison. Tu veux que je passe pour quoi? Pour un père incapable de guider ses enfants. Tu crois que je me suis battu au travail pour que tu m'humilies avec tes diplômes? C'est pas une humiliation. C'est un rêve. Les rêves, c'est pour ceux qui peuvent se les payer. Nous, on travaille, c'est tout. Et je veux plus en entendre parler. C'est clair, j'espère. Voilà, tu as échoué au concours d'ingénieur. Tu me fais honte. C'est ce que je disais. Tu n'étais pas fait pour les grandes études. Tu as voulu faire le malin. Tu voulais être mieux que moi, tu as perdu. Il n'y a pas de honte à être moyen, tu sais. Non, papa, il n'y a pas de honte à essayer. Tu sembles distrait, Antoine. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est mon père. Il a décidé de tout pour moi. Et j'ai tout raté. Je me sens vide. C'est pourquoi je suis venu suivre votre conférence. Vide ou enfermé? Parce que la différence, c'est que le vide se remplit. Tu sais, il y a des pères qui aiment tellement leur autorité qu'ils finissent par la confondre avec l'amour. Mais l'amour, le vrai, il libère. Il n'enchaîne pas. Je crois qu'il voulait pas que je sois heureux. Juste qu'il reste au-dessus de moi. Un père qui fait la concurrence à son fils. C'est surprenant. Alors à toi de casser l'échelle. Ne laisse jamais quelqu'un te dire ce que tu vaux. Même pas ton père. Tu as rangé toutes tes affaires. Tu pars vraiment. Oui, si je reste, je vais m'éteindre peu à peu. Monsieur Dumas m'a aidé à trouver une formation en ingénierie appliquée. Je dois tenter, même étant seul. Papa va te détester. Il me déteste déjà. Parce que j'existe autrement que lui. Mais Juliana, moi je veux vivre. Je veux me regarder dans la glace et me dire, j'ai choisi ma vie. Où est ton frère? Je n'en ai aucune idée, papa. Pourquoi toutes ces affaires ont disparu de la chambre? Je ne sais pas. Il veut me tenir tête. Il va le regretter. Je vais le retrouver.
Il y a des matins où on se réveille sans savoir si on a bien fait de partir, et d'autres où on comprend que rester aurait été pire. Entrez. Je te dérange pas, j'espère. Je ne t'ai pas vu au cours de conception ce matin. Je me suis dit que tu étais peut-être malade. Non. Juste fatigué. Le prof nous noie dans les projets. J'ai du mal à suivre. Tu as un retard de motivation, pas de travail. On peut réviser ensemble si tu veux. On se tire vers le haut, ça aide. Ça changerait des gens qui tirent vers le bas. Quels gens? Ma famille, surtout mon père. Il a passé sa vie à me répéter que rêver, c'était perdre du temps. Et maintenant, j'ai peur de rêver. Même quand j'en ai besoin. Tu as le droit d'avoir peur. Mais tu n'as pas le droit de rester coincé dedans. Lève-toi, allons bosser. Je t'ai apporté des viennoiseries. D'accord. Il faut que tu arrêtes de penser, et te concentrer sur les études. Tu sais très bien que ce n'est pas permis à tout le monde d'entrer dans cet établissement prestigieux. Tu as raison. Il faut que je relève le défi. Je suis heureuse de t'entendre dire ça. Mais dis-moi ce qui se passe avec ton père. Mon père fait la mécanique auto, il a un petit atelier de réparation. Il a un CAP et il n'accepte pas l'idée que j'ai un diplôme plus élevé que lui. C'est quand même bizarre. Il doit être fier que tu deviennes un ingénieur. Mais avec lui ce n'est pas le cas. Ma sœur a dû abandonner ses rêves pour les mêmes raisons. Tu n'as pas droit à l'échec. Tu dois te battre pour réaliser ce rêve. Merci pour tes encouragements. Alors, Antoine, comment tu te sens depuis ton départ? Perdu parfois, mais libre. C'est bizarre la liberté. On croit que c'est facile, mais c'est vertigineux. Tu touches la vérité. La liberté, c'est pas l'absence de chaîne. C'est le courage de vivre sans maître. Et dis-moi, ton père, tu lui as parlé. Non, mais il m'a envoyé un message. Qu'est-ce que le message disait? Il a dit exactement ces mots. Tu te prends pour qui? Tu reviendras vite quand t'auras tout raté. Je l'ai lu 3 fois, et je l'ai effacé. Ce message, c'est pas à toi qu'il le disait, c'est à lui-même. Ton père parle à travers sa peur. La peur de ne plus être le centre, de ne plus servir à rien. Mais un père qui garde son fils dans le noir pour briller tout seul, finit seul dans sa lumière éteinte. Vous croyez qu'il m'aime quand même? Je n'en doute pas, mais certains amours sont malades. L'amour de ton père est malade de fierté. Et toi, tu dois guérir le tien de rancune. Je ne veux plus lui ressembler. Jamais. Alors, construis. Ne te venge pas en prouvant que t'as raison. Prouve seulement que tu pouvais vivre autrement. Un enfant qui veut s'opposer à son père. Quelqu'un que j'ai nourri, logé, payé ses études. Aujourd'hui il veut être mieux que moi. Je n'accepterai jamais que mes enfants soient au-dessus de moi. Je suis leur père, et je dois être toujours au-dessus d'eux. Antoine veut me défier. Il m'aura sur son chemin. Monsieur Antoine, votre système d'optimisation énergétique est remarquable. Vous avez pensé à déposer un brevet. Pas encore, monsieur, mais j'y songe. Eh bien, songez vite. C'est une idée qui promet. Votre père doit être fier de vous. Je suppose. Je vais lui envoyer un message gentil, pour qu'il pense que j'ai changé d'avis. Antoine, je ne sais pas si ce que tu fais là-bas vaut la peine. Moi, j'ai toujours cru qu'il valait mieux rester petit mais sûr de soi, que grand et perdu. Mais si tu crois que ta vie vaut mieux loin de moi, alors bonne chance. Sache que je suis de tout cœur avec toi, et je prierai pour toi. Tu vas t'en sortir, Antoine. Tu bosses comme un fou. Tu as de l'or dans les mains. Je veux pas juste m'en sortir. Je veux construire quelque chose. Pas pour prouver à mon père qu'il avait tort, mais pour prouver à moi-même que j'ai eu raison de partir. C'est déjà une victoire. Tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit « Le bambou plie, mais ne rompt pas. Tu as plié. Tu as pris des coups.
Mais tu es toujours debout. Et toi, tu as un bon vent, Claudia. Tu souffles juste ce qu'il faut pour redresser le bambou. Votre concept de pièce modulaire réduit les coûts de production de 30%. C'est très solide. On vous propose un partenariat, vous dirigez la branche technique, on s'occupe de la gestion. J'accepte. Mais je veux garder le contrôle sur les choix techniques et humains. Je veux que ce projet reste une aventure éthique. Monsieur Jean était assis devant la télévision. Le regard vide, une main posée sur l'accoudoir de son fauteuil. Le journal télévisé venait de commencer. Les images défilaient, banales, jusqu'à ce que la voix du journaliste attire son attention. Un jeune ingénieur révolutionne la conception industrielle, annonçait le reportage local. L'écran montra alors le visage souriant d'Antoine son fils. Antoine Jean, jeune entrepreneur, crée sa start-up. Un parcours inspirant pour toute une génération, poursuivait le journaliste d'un ton admiratif. Un silence pesa dans la pièce. Monsieur Jean resta immobile quelques secondes, les yeux rivés sur l'écran. Puis un rictus se dessina sur son visage. Il se leva brusquement, éteignit la télévision d'un geste agacé. Dans ses yeux, un éclat étrange, presque malsain, venait de renaître. Un feu qu'on croyait éteint recommençait à brûler, prêt à consumer tout sur son passage. On sentait la colère sur son visage. Antoine mon fils, est le patron. On verra combien de temps ça va durer. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu avais de si urgent à me dire? Michel, toi qui connais le milieu industriel, tu saurais pas comment on monte une entreprise dans la mécanique. Bien sûr que je connais. Je te paierai pour la gérer, mais elle ne sera pas à mon nom. Mais pourquoi cacher ton nom? Disons que c'est une affaire de famille, parce que parfois, il faut se cacher pour mieux atteindre la cible. Ok, je comprends. Et c'est pour quand la création de cette entreprise? Maintenant même, j'ai vendu mon atelier avec tout l'équipement. Et j'ai vidé mon compte bancaire pour que ce projet se réalise rapidement. Ok, je suis prêt. Je compte vraiment sur toi pour écraser toutes les concurrents sans exception. Aujourd'hui, on finalise le prototype du module Écomotion. On le présente au salon industriel la semaine prochaine. C'est notre première chance de sortir de l'ombre. Et la première fois qu'on dormira peut-être plus de 4 heures d'affilée. On dormira quand on aura réussi. Merci d'être là. Sans toi, je serais encore un gamin qui se croit incapable. Sans toi, on serait juste des ingénieurs sans rêve. Tu nous fais croire que c'est possible. Et rien que ça, c'est énorme. Merci d'être venu. Je suis là pour avoir tous les détails sur le projet industriel que vous voulez mettre en place. Mon fils Antoine s'est mis en tête de révolutionner la mécanique. Je veux voir ce qu'il vaut vraiment, sans qu'il sache que je suis derrière. Je finance une société concurrente. Toi, tu gères. Le nom commercial sera Technoforce. Vous voulez faire la concurrence à votre propre fils. Non, je veux lui donner une leçon. Quand on monte trop haut, faut savoir que le sol existe encore. Et puis, il faut bien que quelqu'un le ramène sur terre. Vous allez lui faire du mal. Il m'en a fait lui aussi. Il m'a abandonné. Il m'a humilié. Maintenant, on va voir s'il est vraiment plus fort que moi. C'est le jour de la grande exposition au salon de l'industrie. Les stands brillent sous les projecteurs du salon. Innovmec attire les regards. Au centre, Antoine présente fièrement le nouveau prototype à un groupe d'investisseurs attentifs. À quelques pas de là, Claudia filme la démonstration, le sourire aux lèvres. Soudain, quelque chose accroche le regard d'Antoine. Un peu plus loin, un stand se distingue, Technoforce. Le nom lui est familier, c'est l'entreprise fondée par son père. Mais ce qui le trouble davantage, c'est le slogan affiché en grand sur la bannière, le même que celui d'Innovmec.
Intrigué et légèrement mal à l'aise, Antoine se tourne vers sa collègue. Antoine, j'ai fait quelques recherches sur cette entreprise du nom de Technoforce. Est-ce que tu as pu avoir quelques informations? Leur directeur est Michel Delval, ancien de Oriontech. Il est connu pour reprendre les idées des autres et les rendre plus rentables. Pourquoi il utilise le même slogan que nous? Technoforce a déposé un brevet très proche du nôtre, 2 jours avant nous. Non, c'est impossible. On était les premiers à publier les plans. Oui, mais ils ont des avocats, des contacts, de l'argent. Et si je te disais qu'ils ont obtenu un financement énorme, d'un investisseur anonyme? Je crois que quelqu'un veut ma peau. Tu crois que c'est personnel? Tout est personnel, Claudia. Toujours. On a écrasé Inovmec sur le salon. Leur prototype n'aura aucune chance. Mais tu devrais peut-être t'arrêter là. Ce garçon, c'est ton fils. Justement, je veux qu'il apprenne que la vie, c'est pas des rêves et des diplômes. Qu'on n'échappe pas à ce qu'on est. Il reviendra. À genoux peut-être, mais il reviendra. Ou bien il ne reviendra jamais. On verra bien. Antoine, tu travailles encore à cette heure. Tu devrais te reposer un peu. J'essaie de comprendre. Comment quelqu'un peut vouloir me détruire à ce point? C'est peut-être pas contre toi, peut-être contre ce que tu représentes. Et je représente quoi d'après toi? La liberté, et la liberté dérange ceux qui vivent dans leur chaîne. Quand j'étais petit, mon père me disait toujours, le monde appartient à ceux qui obéissent. Et moi, je croyais que désobéir, c'était mal. Aujourd'hui, je comprends que désobéir, c'est vivre. Alors vis, et bats-toi, parce que si tu t'arrêtes, il aura gagné, qui que ce soit derrière tout ça. Les mois passaient, Antoine et son équipe travaillaient sans relâche, nouvelles idées, nouveaux prototypes, longues soirées au bureau. Leurs efforts finissaient par porter leurs fruits. Un premier contrat signé, puis un deuxième. Inovmec gagnait en réputation. Pendant ce temps, dans son grand bureau vitré, le père d'Antoine feuilletait les journaux économiques, les mâchoires serrées. Les titres s'enchaînaient, Inovmec bouscule le marché, la jeune start-up qui fait trembler les grands. En colère, il frappa du poing sur la table, et dit, « Impossible, comment cette petite entreprise peut-elle me dépasser? Mon propre fils, il croit pouvoir me faire de l'ombre. » Il fixa la une du journal, le visage d'Antoine imprimé en pleine page. Ses yeux lançaient des éclairs. Il déchira le journal avec une rage inexplicable. J'ai vendu mon atelier. J'ai vidé mes comptes pour monter quelque chose qui tienne la route. J'ai tout misé, ma vie, mes efforts. Et voilà où j'en suis, à regarder les choses glisser entre les doigts, pendant qu'un gamin parade tranquillement comme s'il était meilleur que moi. Antoine, mon fils, le petit prodige que j'ai aidé à grandir. Et aujourd'hui il me vole la place que je dois occuper. Je n'accepterai pas ça, qu'il soit mon fils ou pas, il est devenu mon adversaire. Et aux adversaires, on n'arrondit pas les angles, on les pulvérise. Si je dois tout perdre pour le faire tomber, alors qu'il en soit ainsi. Je le détruirai, sa carrière, sa réputation, tout ce qu'il a bâti. Je le réduirai en cendres s'il le faut. Même si ça doit me coûter tout ce que j'ai, je ne le laisserai pas me surpasser. Jamais. On est désormais numéro 1. On doit célébrer cela. Nous avons pris tous les marchés. C'est une grande joie pour moi, car on s'est battu, on a travaillé dur et ça payait. Comme pour dire, seul le travail paie. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? On a tout perdu. L'entreprise de Antoine a décroché les contrats qu'on visait. Et je te le dis franchement, ton fils t'a battu à la loyale. Tu devrais être fier. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me dire que tu m'as fait perdre tout mon argent? C'est bien ça. Mon argent, sinon je te fais disparaître. Tu ne me fais pas peur. C'est toi qui as voulu perdre ton argent. Dans le jeu, il y a toujours un perdant et un gagnant. Et le perdant c'est toi.
Tu viens de perdre le seul combat qu'il ne fallait pas mener. Combattre son propre fils. Tu veux un café? Non, merci. Pourquoi tu m'as fait venir? Je voulais voir ton visage. Ça faisait longtemps. Tu passes à la télé, dans les journaux. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est mon fils ça. Oui, le fils qui t'a désobéi. Celui que t'as renié. J'ai voulu te protéger Antoine. Tu sais ce que c'est le monde du travail. Les requins, les trahisons. Je voulais que tu restes simple. Que tu aies une vie stable. Stable, ou sous ton contrôle. Parce que la différence, elle est là. Tu voulais pas que je sois heureux. Tu voulais juste que je sois petit. Tu as changé. Tu as pris de l'assurance. Tu me parles comme à un étranger. C'est ce que tu es devenu, papa. Si tu avais quelque chose d'autre à me dire, dis-le. Sinon je pars. C'était moi. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Technoforce. L'entreprise. C'était moi derrière. C'est moi qui t'ai fait concurrence. C'est moi qui ai essayé de te faire tomber. Donc c'était toi. Oui, je voulais voir si tu étais fort. Si tu étais digne de ce que tu prétendais être. Et tu l'as prouvé. Tu as gagné. Donc tu as voulu me détruire pour me tester. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Tu m'as volé des années de paix, de confiance, de respect. Tu m'as fait douter de tout, de moi, du monde, des gens. J'ai fait ce que j'ai cru juste. Tu crois que c'est facile d'être père. Tu crois que j'avais un manuel. Moi, j'ai appris à survivre, pas à aimer. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'étais. Tu pouvais juste être là. Pas me dominer, pas me juger, pas me saboter. Juste m'aimer. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le concurrent, les attaques, la trahison. C'était mon père. Ton père. Mais pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas que je réussisse. Il voulait que je reste sous lui, dans son ombre. Et moi, comme un idiot, je cherchais encore son approbation. Tu n'es pas un idiot. Tu es un fils. Et les fils pardonnent trop, parce qu'ils espèrent toujours que leur père finira par les regarder autrement. Je le hais, Claudia, et en même temps, je n'arrive pas à le haïr complètement. C'est ça le pire. Parce que tu portes encore son sang. Mais un jour, tu comprendras que son sang, c'est pas ta destinée. C'est juste ton point de départ. Après l'aveu qu'il avait enfin osé faire à son fils, le père demeura seul, plongé dans un silence lourd et profond. Cet aveu, qu'il avait tant redouté, pesait sur sa conscience depuis des années. Il avait espéré que dire la vérité lui apporterait un certain apaisement, mais au lieu de cela, il ne ressentait qu'un vide immense. Antoine, bouleversé, s'était éloigné sans un mot, incapable de supporter la douleur et la trahison. Depuis ce jour, la maison du père d'Antoine n'était plus qu'un lieu glacé, témoin de sa solitude et de ses remords. Les journées s'écoulaient lentement, rythmées par le tic-tac monotone de l'horloge du salon. Il passait ses heures assis dans son vieux fauteuil, à fixer la fenêtre, observant la pluie tomber sur les vitres. Parfois, il murmurait le nom de son fils, espérant le voir apparaître, espérant qu'il franchirait un jour le seuil de cette porte qu'il avait quittée avec colère et chagrin. Mais personne ne venait, ses appels restaient sans réponse, ses lettres sans retour. Les regrets le rongeaient comme un feu lent. Il revoyait sans cesse le regard blessé d'Antoine, les mots qu'il n'aurait jamais dû prononcer, les choix qu'il aurait voulu refaire. La solitude s'installa comme une compagne fidèle, et le poids du passé devint insupportable. Il ne mangeait presque plus, ne sortait plus. Son corps s'affaiblissait à mesure que son âme s'éteignait. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se trouvait dans son lit, il sentit une douleur fulgurante lui traverser la poitrine. Pris de panique, il tenta d'appeler à l'aide, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Il se débattit, chercha à atteindre le téléphone posé sur la table de nuit, sans y parvenir. Dans le silence de la nuit, seul, il s'effondra, le regard tourné vers le plafond. Ses doigts se crispèrent sur les draps, puis tout devint noir. Le lendemain, ce fut un voisin inquiet qui découvrit le corps sans vie du vieil homme. La nouvelle se répandit rapidement, et c'est ainsi qu'Antoine apprit la disparition de son père. À cet instant, il sentit son cœur se briser. Malgré la douleur qu'il avait ressentie, malgré la colère et la déception, son père restait son père. Les larmes jaillirent sans qu'il puisse les retenir. Il s'enferma dans sa chambre,
Pleurant longtemps, le visage enfoui dans ses mains, regrettant de ne pas avoir pardonné à temps. Les jours suivants furent empreints de tristesse. Antoine prit sur lui d'organiser les funérailles. Tout au long de la cérémonie, il resta silencieux, le regard perdu. Quand vint le moment de l'adieu, il s'approcha lentement, posa sa main sur le bois froid et murmura « Papa, malgré tout, je t'aime ». Une brise légère traversa le cimetière, comme une dernière caresse. Antoine ferma les yeux, laissant une larme glisser sur sa joue. Il savait que rien ne pourrait effacer le passé, mais il espérait au fond de son cœur, que son père avait enfin trouvé la paix qu'il n'avait jamais eue de son vivant. Papa. Tu n'as jamais su dire les mots, mais j'ai fini par comprendre ton silence. Tu n'étais pas contre moi. Tu étais contre l'idée de vieillir, de n'être plus le pilier. Aujourd'hui, je suis père à mon tour, et chaque fois que je regarde mon fils, j'entends ton souffle dans le vent. J'espère juste trouver le courage de l'aimer libre. On ne devient pas meilleur que son père, on devient juste assez libre pour aimer mieux que lui.